Bonjour à vous, c'est Josué. Et aujourd'hui, nous allons voir pourquoi il est important d'écouter la voix de Dieu. Pourquoi c'est important. Vous devez comprendre que l'écoute de la voix de Dieu vous permet d'opérer dans le surnaturel. Chaque fois que vous voyez le surnaturel s'opérer dans la Bible, c'est parce que Dieu a parlé. Écoutez, j'aime beaucoup l'histoire de Moïse avec le peuple d'Israël devant la mer Rouge. Les gens pensent que lorsque Moïse a pu opérer ce miracle, de séparer la mer Rouge en deux, c'est parce qu'il a eu de la chance. Non, ce n'était pas de la chance. La raison est très simple. Moïse veut traverser la mer Rouge avec le peuple d'Israël. Et derrière eux, il y a les Égyptiens qui veulent les détruire. Moïse ne sait plus quoi faire. Et Moïse se met à crier à Dieu. Il dit à Dieu que, mais Seigneur, tu nous as fait sortir du pays d'Égypte. Nous, on est là, on veut être délivrés. Il y a la mer Rouge devant nous, il y a les Égyptiens derrière nous. Qu'est-ce qu'on va faire? Moïse, Dieu lui dit, ce que tu vas faire, c'est quoi? Tends ton bâton vers la mer. Et lorsque Moïse a tendu son bâton vers la mer Rouge s'est séparée en deux et le peuple d'Israël est entré. Donc, vous voyez que comment Moïse a pu faire un tel miracle? C'est parce que Dieu lui a parlé. Maintenant, je sais ce que je vous ai expliqué. Dieu parle à chaque personne de façon différente. Moi, je vous ai dit, c'est rare que j'écoute la voix de Dieu. C'est rare. C'est rare. Écoutez, moi, je peux faire 3 mois, j'écoute aucune voix. Mais Dieu me parle par mon intuition. Donc, l'intuition que j'écoute dans mon cœur, c'est la voix de Dieu pour moi. Il y a d'autres qui vont écouter Dieu par des visions. Il y a d'autres qui vont écouter Dieu par l'audition. Moi, je n'ai... Écoutez, la voix audible de Dieu, franchement, je vous dis la vérité, j'ai jamais eu des expériences comme ça. Bon, peut-être les fois là où je me réveille la nuit, des trucs comme ça. Parce que moi, je me rappelle, au début de ma conversion, j'avais dit, Dieu, réveille-moi à 3 h du matin. Et à 3 h du matin, j'ai écouté Josué. Je me suis réveillé. Quand je regarde, il est 3 h du matin. Bon, c'est des cas rares. Mais moi, je ne suis pas quelqu'un, quand je m'assois pour prier, j'entends une voix audible qui me parle. Non. Moi, c'est mon intuition que j'écoute. Donc, c'est-à-dire que quand Dieu me parle, Dieu va me donner une intuition. Et cette intuition, je sais que c'est Dieu qui est en train de me parler. Donc, maintenant, chacun a sa façon dont Dieu lui parle. Et c'est ça qui vous permet d'opérer dans le surnaturel. C'est ça qui fait en sorte que vous opérez dans le surnaturel. Cette capacité à savoir lorsque Dieu vous a parlé. C'est ce qui s'est passé avec Élie. Dieu a parlé à Élie, il a dit, va au torrent de Kérit. Et là-bas, j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. Si Élie était allé au torrent de Kérit, alors que Dieu ne lui avait rien dit, rien ne se serait passé. Donc, ce qui fait en sorte qu'il opère dans le surnaturel, c'est l'écoute de la voix de Dieu. Lisons 1 Roi chapitre 17, versets 14 à 15. 1 Roi chapitre 17, versets 14 à 15. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Regardez ce passage biblique. Ce passage biblique nous parle de Élie et de la veuve de Sarepta. Cette veuve n'avait plus de quoi manger. Et il lui restait à manger seulement pour elle et son enfant. Mais c'est là que Élie va venir. Et Élie va donner la parole de Dieu. Élie va dire que moi j'écoute Dieu me parler. Et c'est là que Élie va dire à la femme, ainsi parle l'Éternel. L'huile ne va pas diminuer, la nourriture ne va pas diminuer. On aura toujours à manger. Et c'est ce qui va se passer. La femme obéit. Parce que regardez ce que Élie fait. Vous savez, Dieu, il faut toujours avoir la foi. Regardez ce que Élie fait. Il ne reste à manger que pour la femme et pour son enfant. Élie dit, au lieu de préparer la nourriture et de manger ça avec ton enfant, donne-moi ça à manger. Et si tu me donnes ça à manger, ce qui va se passer, c'est que tu ne manqueras plus de nourriture. Ah, la femme hésite. Elle dit, ah, et si je lui donne et que malgré tout il me ment? Elle dit, non, je vais quand même faire. Donc elle prépare la nourriture. Son enfant a faim. L'enfant, elle a dit, maman, j'ai faim. Elle dit, non, on va d'abord donner à l'homme de Dieu. Elle donne à l'homme de Dieu. Et quand elle donne à l'homme de Dieu, ce que l'homme de Dieu a dit, c'est accompli. Vous savez, un jour, il y a un homme, il m'a dit, non, moi je ne vais jamais donner dans les églises. Si Dieu me bénit financièrement, c'est là que je vais donner.
Je lui ai dit, Dieu ne va jamais te bénir. Si c'est ça là, Dieu ne va jamais te bénir. Parce que c'est toi d'abord qui dois agir et ensuite Dieu agit. Donc, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'ils opèrent dans le surnaturel? C'est parce que Dieu a parlé. Donc, Élie a dit à la veuve ce que Dieu lui avait dit. Élie a dit à la veuve que, si tu me donnes à manger, si je mange bien, ne t'inquiète pas, il ne va pas manquer de nourriture dans ta maison. Mais tu dois d'abord me donner à moi. Et si tu me donnes, il ne manquera pas de nourriture. Et la veuve a dit, ok, j'obéis. Elle a donné. Et quand elle a donné à Élie, qu'est-ce qui s'est passé? La nourriture n'a pas manqué. Elle a obéi à la voix de Dieu. Si elle avait refusé de donner, si elle avait dit, bon, homme de Dieu, tu es un faux homme de Dieu, moi je suis désolé, hein. Non, non, non. Multiplie d'abord la nourriture et après je te donne. Elle serait morte. Mais comme elle a écouté la voix de Dieu et elle a obéi à ce que Dieu a dit à travers le prophète, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu le surnaturel, elle a vu le surnaturel se manifester dans sa vie. Donc, beaucoup de chrétiens ne voient pas le surnaturel aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils n'obéissent pas à ce que Dieu leur demande. C'est-à-dire que ce que Dieu attend d'eux, ils n'obéissent pas. Ce que Dieu veut qu'ils fassent, ils ne fassent pas. Et du coup, ils ont des problèmes sur le plan financier quasiment tout le temps. Ils ont des problèmes dans la vie courante quasiment tout le temps. C'est-à-dire que chaque fois, ils sont au mauvais endroit, au mauvais moment. Pourquoi? Parce qu'ils n'obéissent pas à la voix du Seigneur. La deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que la prière vous rend sensible spirituellement. C'est-à-dire que ce qui fait en sorte que vous soyez sensible spirituellement pour mieux écouter la voix de Dieu, c'est la prière. Il y a des gens, vous ne priez jamais. Vous ne priez que quand vous avez des problèmes. Non, il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. C'est-à-dire que quand vous avez des problèmes, c'est là que vous venez prier. Et vous voulez maintenant écouter Dieu. Vous n'allez pas réussir à l'écouter. Mais je prends un exemple. Un enfant qui n'a jamais grandi avec sa mère, comment il va reconnaître la voix de sa mère? Si voici un bébé qui ne passe pas du temps avec sa mère, on l'arrache à sa mère. Mais écoutez, même 5 ans plus tard, sa mère peut parler devant lui, il ne va pas reconnaître la voix de sa mère. Il y a des gens qui vous posent la question, oh, comment reconnaître la voix de Dieu? Comment reconnaître la voix de Dieu? Comment vous reconnaissez la voix de votre mère? Comment vous reconnaissez la voix de votre père? Vous savez, moi, par exemple, je peux être ici. J'entends une voix dehors. Et je sais que ça, c'est ma mère qui est en train de parler. Ça, c'est mon père qui est en train de parler. Ça, c'est mon frère qui est en train de parler. Je suis capable de reconnaître. Pourquoi? Parce que j'ai passé du temps avec eux. Mais maintenant, quelqu'un, vous ne passez pas du temps dans la prière. Vous ne passez pas du temps avec Dieu. Comment vous allez reconnaître la voix de Dieu? Vous n'allez pas réussir à reconnaître sa voix. Donc la prière, c'est ce qui vous rend sensible spirituellement. C'est ce qui fait en sorte que vous soyez capable de reconnaître mieux la voix du Seigneur. Parce que je vais vous révéler un secret. Écoutez, là, ça c'est pour les matures spirituels qui vont comprendre ce que je dis. Dieu peut vous parler et votre esprit va écouter ce que Dieu a dit, mais votre tête n'a rien compris. C'est un peu la même chose que le parler en langue. C'est-à-dire que quand vous parlez en langue, votre esprit parle à Dieu, mais votre cerveau ne comprend rien. Et parfois, il peut aussi arriver que Dieu parle à votre esprit, mais votre cerveau ne comprend pas ce que Dieu a dit. C'est pour cela que parfois, il y a des actes que vous allez poser. C'est après un certain temps que vous vous rendez compte que c'est Dieu qui a voulu que je pose cet acte. Donc, Dieu vous a dirigé parce qu'il vous a parlé, mais sans passer par votre intelligence. Mais maintenant, il faut passer par la prière. Il faut avoir une vie de prière. Vous devez prier. Un chrétien doit prier au moins 1 heure par jour. Lisons Actes chapitre 9, verset 12. Actes chapitre 9, verset 12. Il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Regardez ce passage biblique. Dans ce passage biblique, on est en train de vous parler de l'apôtre Paul. Et on vous dit quoi? On vous dit, il prie et il a vu. Donc, qu'est-ce qui a fait en sorte que l'apôtre Paul puisse voir? C'est la prière. Et quand vous regardez le mot vu là, quand on dit qu'il a vu en vision là, en réalité, ce n'est pas ce que vous pensez. C'est-à-dire que dans son esprit, il a su. Le mot qui est utilisé, le mot grec qui est utilisé à ce moment-là, c'est le mot savoir. C'est-à-dire qu'il est en train de prier et lui-même il a su qu'il y a un homme du nom d'Ananias qui va venir prier pour lui et l'imposer les mains. C'est ça. Donc la prière
C'est ça qui vous rend sensible. C'est pour ça que l'apôtre Paul était sensible spirituellement. La Bible dit qu'un jour l'apôtre Paul voulait aller prêcher quelque part. Et pendant qu'il dort, il fait un rêve. Et il voit un Macédonien. Et le Macédonien lui dit, viens nous secourir. Et lui-même, il a compris que Dieu voulait qu'il aille en Macédoine. Donc l'apôtre Paul, c'était quelqu'un de sensible spirituellement. Et sa sensibilité venait de quoi? De la prière. Lorsque vous lisez un autre passage de Actes des Apôtres, la Bible dit qu'il était au temple en train de prier. Et pendant qu'il était en train de prier, le Seigneur Jésus-Christ lui est apparu. Et lui a dit, je veux que tu fasses ça, je veux que tu fasses ça, je veux que tu fasses ça. Mais pourquoi? Parce que c'était un homme de prière. La prière, c'est ce qui fera en sorte que Dieu ait une plus grande facilité à vous parler. Plus vous priez, plus Dieu aura de la facilité à vous parler. Maintenant, c'est comme je vous ai dit. Ne pensez pas que parce que vous allez prier 6 heures de temps, vous allez avoir des visions. Dieu parle à chacun à sa façon. D'accord? Dieu parle à chacun de sa façon. Moi, Dieu me parle par l'intuition. Moi, je peux prier pendant 8 heures de temps. Il n'y a pas une apparition de Jésus qui va venir. Mais je vais sentir dans mon intuition, dans mon esprit, je vais avoir une intuition qui va me dire, voici ce que tu dois faire. Il y a d'autres, c'est des visions qu'ils auront. Il y a d'autres, ils vont écouter une voix audible. Il y a d'autres qui vont écouter une voix dans leur cœur. Donc, Dieu parle à chacun de façon différente. En fait, en tant que chrétien, vous devez découvrir la façon dont Dieu vous parle. Mais la prière maintenant est indispensable pour que Dieu parle à votre cœur. La prière est indispensable. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ demandait aux apôtres de prier? Le Seigneur Jésus-Christ demandait aux apôtres de prier parce qu'il savait qu'un chrétien qui ne prie pas ne peut pas être sensible spirituellement. La sensibilité spirituelle vient par la prière, ça s'obtient par la prière. Vous pouvez soutenir Jigdalia TV en faisant un don à travers les liens qui se trouvent dans la description. Tout simplement parce que vous êtes édifiés par mes enseignements. Alléluia. Merci d'avoir écouté ce message jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous.